Donc, vous êtes allongé sur le sol, sur le dos. Si cette posture est inconfortable pour vous, vous pouvez aussi très bien replier vos jambes et maintenir vos genoux l'un contre l'autre pour libérer les tensions au niveau des lombaires si cela vous provoque des petites tensions au niveau des lombaires, d'être complètement à plat sur le sol. De là, prenez conscience que votre corps est dans un relâchement au fond. Il est comme abandonné sur le sol. Vous n'avez rien à faire, rien à effectuer, rien à produire, rien à penser. Alors, si les pensées vous viennent, laissez-les venir et éventuellement repartir si elles veulent bien repartir toutes seules. Sinon, ramenez votre attention vers votre souffle, vers votre respiration. Observez donc votre respiration naturelle, spontanée, sans chercher à la modifier. Puis vous venez placer vos mains sur le ventre. Placez vos mains sur le ventre bien à plat, de part et d'autre de votre nombril. Et puis vous allez sentir en fait votre respiration abdominale. Ressentez que sur l'inspiration, vous allez gonfler votre ventre et repousser vos mains vers le plafond, vers le ciel. Sur l'expiration, votre ventre se dégonfle, le nombril rentre en direction de la colonne vertébrale. Donc faites simplement cet exercice de respiration abdominale. Puis, lorsque vous expirez, toujours sur cette respiration abdominale, vous allez expirer en prononçant la lettre A. Alors, le A du home, donc le A-U-M, qui s'écrit aussi O-M. Donc, sur l'expiration, vous allez prononcer, murmurer le son A. J'inspire, je gonfle le ventre. Sur l'expire, je murmure mon A. Je rentre le ventre sur le A. Faites-le plusieurs fois. À votre rythme. Et ressentez déjà la vibration de la lettre A sur l'expire au niveau de votre ventre. Ressentez ce son, cette vibration. Qui vibre, qui résonne dans votre abdomen. Une fois que vous avez terminé votre expiration et votre A, vous allez placer les mains au niveau des côtes, sous la poitrine, comme si vos mains, vos doigts épousaient le sens, la direction de vos côtes frontales. Des côtes qui sont devant vous, sous la poitrine. Donc, vous avez toujours les coudes sur le sol, vous êtes toujours allongé sur le sol, sur le dos, et vous venez placer vos mains au niveau sous la poitrine, au niveau des côtes, en épousant celles-ci de chaque côté. Et puis, vous allez observer votre respiration au niveau thoracique. Ressentez à l'inspire cet endroit qui se gonfle, qui s'expanse,
Donc, les côtes s'écartent, s'éloignent sur l'inspire. Et sur l'expiration, elles s'affaissent, elles s'abaissent. Nous sommes bien là sur une respiration thoracique. Puis, de la même façon que tout à l'heure, vous allez inspirer, puis sur l'expire, vous allez prononcer la lettre U ou la lettre OU en murmurant sur l'expiration ce son. J'inspire. Suivez le rythme de votre respiration. Et surtout, ressentez les sensations de la vibration du son dans votre thorax. Lorsque vous avez respiré entre 9 à 10 fois, inspire et expire, vous respirez naturellement, normalement. Puis, pour terminer cette respiration yogique complète, vous allez placer vos mains comme ceci au niveau de vos clavicules. Donc, vous reposez vos mains au-dessus de la poitrine. Le bout de vos doigts touche les clavicules. Vous êtes toujours allongé. Vous êtes toujours allongé sur le dos et vous placez vos mains comme ceci en haut de la poitrine. Le bout des doigts posé sur les clavicules. De là, vous allez respirer au niveau claviculaire. Donc, vous allez, sur l'inspire, ressentir ce qui se passe à ce niveau-là. Et puis, sur l'expire, vous allez prononcer le son M, mais sans être murmuré, un M étouffé avec les lèvres fermées. J'inspire. Je remplis cet espace au niveau des clavicules. Et sur l'expire, je prononce mon M étouffé. Continuez à ressentir cette vibration du M dans la partie claviculaire de votre buste. Sur l'expiration et ressentez les sensations au niveau du corps, du thorax et des clavicules qui s'abaissent lors de l'expire. Faites-le 9 à 10 fois. Ok. Une fois que vous êtes au bout de votre expiration, reprenez votre souffle normal, spontané. Puis écoutez bien et restez toujours allongé. Vous allez maintenant inspirer. Alors écoutez sans le faire pour l'instant. Vous allez en fait respirer par le nez. Donc j'inspire par le nez
au niveau de l'abdomen, puis je continue sur mon inspiration au niveau thoracique et je remplis encore au niveau claviculaire, toujours sur mon inspire. Donc, mon inspiration par le nez va se faire en 3 temps, sans interruption, évidemment, mais vous allez commencer par remplir d'air l'estomac, enfin l'estomac, on ne remplit pas d'air à l'estomac, mais vous allez gonfler votre abdomen sur l'inspire, puis gonfler le thorax, puis gonfler les clavicules sur la fin de l'inspiration. Lorsque vous allez expirer, vous allez prononcer le son hum ou home, peu importe, et vous allez faire le chemin, pas inverse, mais vous allez rentrer d'abord l'abdomen, et rentrer le thorax et abaisser au final les clavicules. Ce n'est pas tout à fait le chemin inverse, d'accord? On y va ensemble. J'inspire par le nez, je gonfle l'abdomen, je remplis le thorax, je remplis les clavicules. Toujours sur l'inspire. Sur l'expire, je prononce hum en plaçant mon attention d'abord sur l'abdomen que je rentre sur l'expire, le thorax que j'abaisse et les clavicules. J'inspire de nouveau, je gonfle mon ventre, je gonfle le thorax, je gonfle les clavicules. Sur l'expire, je rentre le ventre, et je peux prononcer hum, je rentre le thorax et je rentre les clavicules. Continuez. Expérimentez. Si cette respiration vous semble difficile, c'est normal. C'est la première fois que vous l'expérimentez peut-être. Mais cela viendra avec la pratique. Nous appelons cette technique de respiration la respiration complète yogique, associée donc au hum, qui est le son universel, le son primordial de la création du monde. Ça, c'est pour la petite note explicative de ce que ça veut dire. Parce que souvent, le home est assez galvaudé, on ne sait pas vraiment ce que ça signifie, mais il y a un sens très, très profond derrière ce son. Et chaque lettre, chaque vibration a une signification. Une fois que vous êtes au bout de votre expiration, vous allez revenir à votre respiration naturelle, rouler sur le côté, puis venir vous asseoir sur votre tapis en tailleur ou sur les genoux, peu importe. Alors, je ne sais pas si vous aviez déjà expérimenté cette technique de respiration. Le but étant vraiment de prendre conscience de sa respiration et des niveaux différents de sa respiration. Je vous expliquerai aussi peut-être plus tard la signification des lettres. Je vous enverrai peut-être ça sur le lien Dropbox. Ça peut être intéressant de connaître l'origine du son home et la symbolique des lettres que je vous ai fait prononcer lors de la respiration. Alors, vous allez donc vous asseoir sur votre tapis en tailleur. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Hop. Je vais rajouter un peu de lumière. Donc, j'ai prévu une séance assez tranquille ce soir parce qu'il fait froid. On n'a pas forcément besoin de pratiquer d'une façon énergique pour se réchauffer. Au contraire, on est plutôt dans l'hiver et il faut être dans un cocon. Donc, alors, vous allez donc vous placer en tailleur comme ceci. Donc, j'ai
les jambes croisées. Je vais peut-être me reculer parce que vous ne voyez peut-être pas très bien. OK. Allez, de là, je vais simplement rouler les épaules vers l'arrière. Donc, je fais des cercles avec mes épaules de l'avant vers l'arrière. Et j'ouvre la poitrine vers l'avant pour bien placer mes épaules vers l'arrière, mes omoplates dirigées l'une vers l'autre. Je recommence, j'inspire, je place les épaules vers le haut, vers l'arrière, vers le bas. Et j'ouvre l'espace du cœur. Une dernière fois, j'inspire. J'ouvre les épaules vers l'arrière et je relâche les épaules le plus possible vers le bas, vers l'arrière. OK. Maintenant, je viens placer une main sur le côté. Donc, commencez par la main gauche, si vous voulez, ou la main droite. Vous faites en effet miroir avec moi. J'inspire et je lève le bras vers le ciel. Je fléchis peut-être mon coude. Je peux très bien aller vers le sol, hein, mais ça ne sert à rien d'aller poser le coude sur le sol si j'ai ma fesse qui remonte, la fesse opposée qui remonte. Donc, je ne vais pas plus loin et je conserve en tout cas cette belle ouverture de l'espace du cœur. Puis, je vais diriger ma main vers le sol et je vais faire des petits cercles. Je vais faire un arc de cercle en fait avec mes mains. Je vais placer donc mon buste vers l'avant. Je fais des petits mouvements très doux, très lents de mes mains d'un côté puis de l'autre. Une fois que je suis de l'autre côté, j'ouvre ici le bras et je reviens au centre. Je retourne de l'autre côté, je démarre de l'autre côté, donc je pose ma main vraiment à côté de mon bassin. Hein, ma main ne doit pas se trouver vers l'arrière ou en direction de mon genou. C'est vraiment sur la même ligne que mes fessiers, que mon bassin. J'inspire, je lève le bras vers le ciel. Je fais un petit peu comme une danseuse et je veille bien toujours à avoir mes deux ischions, mes deux fesses posées sur le sol. Je viens positionner ma main sur le sol sans décoller mes ischions. Et puis, je bascule, je fais un arc de cercle avec mes mains devant moi. Donc, évidemment, vous allez là où votre corps vous permet d'aller. Si c'est un plus petit cercle, moins éloigné de vous, ben c'est OK. Puis, je reviens, j'ouvre mon bras et je replace mon buste au centre. Alors là, donc, si vous n'êtes pas bien installé en tailleur comme ceci, vous pouvez très bien vous mettre sur un support. Hein. Ça, je vous l'ai déjà dit depuis quelques séances, donc n'hésitez pas. Le seul truc, c'est que si vous aviez un support sous les fessiers, vous avez un peu moins d'amplitude hein, dans l'arc de cercle qu'on fait avec nos bras. Mais c'est OK. En tout cas, on s'essaye. Donc, de là, vous placez vos bras, vos épaules dans l'axe et j'inspire, je lève les bras vers le ciel. Alors, je ne vais pas tout à fait tendre les bras, je vais relâcher un petit peu les épaules de sorte d'avoir les coudes légèrement fléchis. Mais par contre, je conserve un dos le plus plat, le plus droit possible. Très souvent, quand on lève les bras, on a la tête qui va vers l'avant. Donc, pensez à bien redresser votre nuque, à bien reculer votre tête, de sorte que votre occiput derrière soit vraiment dans le prolongement de votre dos. Et puis, restez un petit instant comme ça. Vous allez sentir au début peut-être le poids de vos doigts, le poids de vos poignets, le poids de vos bras. Et puis, dans un second temps, vous allez venir observer la chaleur qui circule dans vos bras. La chaleur qui circule donc dans vos doigts, dans vos mains, dans vos poignets, dans vos avant-bras, dans vos bras. Et j'inspire et je ressens finalement
peut-être même cette légèreté en relâchant un petit peu plus mes bras de chaque côté, cette légèreté de mes doigts, de mes paumes de main, de mes poignets, de mes avant-bras, de mes coudes jusqu'aux épaules. Ressentez cette légèreté finalement. On peut la ressentir. Et puis ressentez en dernier cette énergie qui circule. Alors je sais, pour certains d'entre vous, ça peut être difficile de rester comme ça. Évidemment, ne restez pas dans l'inconfort, baissez vos bras si vraiment vous avez des douleurs qui apparaissent au niveau des épaules et des trapèzes. Mais dans l'idée, c'est de rester un petit peu comme ça et d'observer les sensations et les différents stades de sensations. Donc là, on ressent l'énergie qui circule dans nos bras. Peut-être qu'en baissant un peu mes bras, je ressens un peu plus de poids. En tout cas, moins de chaleur qu'au début. Ou alors, ça peut être l'inverse. Je peux aussi ressentir carrément une chaleur intense au niveau de mes bras. Donc, c'est simplement une pratique pour percevoir les sensations au niveau du corps. Et puis, vous allez placer maintenant vos pieds en ce qu'on appelle en Konasana. Ce n'est pas un gros mot. Konasana veut dire les voûtes plantaires des pieds jointes. Alors, vous allez attraper vos pieds de cette façon. Si c'est trop compliqué pour vous parce que vous n'arrivez pas à vous pencher vers l'avant, pareil, n'hésitez pas à mettre de la hauteur sous vos fessiers. Si vous n'arrivez pas à attraper vos pieds, vous pouvez attraper moins loin et reculer votre buste pour attraper ici les chevilles. D'accord? Donc, on y va. J'inspire, je lève les bras vers le ciel. Pareil, j'essaye de grandir mon buste. Et puis, je vais y aller quand même. Je vais pencher mon buste vers l'avant, comme si quelqu'un tirait finalement mes bras, mes mains vers l'avant. Et puis, je viens placer mes bras là où je peux. Je vais me servir peut-être de mes coudes pour éloigner mes genoux et venir poser ici mes mains sur les pieds. Ou alors, j'attrape carrément mes pieds comme ceci. Et puis, j'explore. J'explore en fait l'amplitude et la flexion avant de mon buste. J'observe qu'est-ce que je peux faire avec mon buste. Est-ce que l'ouverture de mes hanches me permet d'aller plus loin ou pas? Je ne suis pas ni dans la compétition, ni dans le jugement de ce que je peux faire ou pas. C'est juste, je ressens. Je ressens ce que je peux faire avec mon corps. Et puis, je peux aller peut-être un peu plus loin. J'inspire. Et sur l'expiration, je vois si je peux aller plus loin. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont déjà la tête en direction du sol ou à s'embrasser les pieds. C'est aussi possible. On n'est pas tous égaux dans la souplesse et ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un but en soi, la souplesse en yoga. Allez, et je relâche complètement le dos. Du coup, là, je fais vraiment un bel arrondi du dos et je relâche mes épaules, mes avant-bras. Je ne relâche pas complètement la tête pour le coup, parce que si je sens que j'ai des petites douleurs au niveau des cervicales, c'est que ça tire un peu trop. Donc, je regarde le sol, mais je ne laisse pas ma tête tendre complètement. Et puis, je reviens. Je déroule la colonne vertébrale en partant, en démarrant du sacrum, première vertèbre. Et je reviens, le buste droit. Je place les mains vers l'arrière. C'est comme ça. Je place les mains vers l'arrière. Donc, j'ai toujours les pieds, les voûtes de pieds plantaires, donc les voûtes des pieds, jointes, et j'écarte mes genoux de chaque côté. Alors, vous voyez que si je ne fais rien, j'ai les épaules qui s'affaissent, j'ai le doigt arrondi, mais je vais faire en sorte d'ouvrir l'espace du cœur. Donc, je pousse le sol avec mes mains. Je place mes épaules vers l'arrière. J'ouvre la poitrine vers l'avant. Et puis, je regarde un peu plus en direction
du plafond. Vous ressentez cette ouverture de l'espace du cœur. Cette ouverture qui s'opère ici entre le pubis et le sternum. Et puis observez du coup votre respiration. Accompagne votre mouvement. Vous sentez que sur l'inspiration, votre cage thoracique s'ouvre davantage et permet une meilleure oxygénation de votre respiration thoracique. Et puis, je relâche, je reviens le buste au centre. De là, on va faire un mouvement, enfin plusieurs mouvements, assis sur les genoux. Alors, si ce n'est pas possible pour vous parce que vous avez des blessures aux genoux, donc la position est vraiment très inconfortable pour vous au niveau des chevilles, eh bien, ce n'est pas un problème. Vous pouvez très bien placer une serviette ou une couverture au niveau des chevilles ici, ou voire même placer un coussin ou un gros coussin ou une grosse couverture, ou si vous avez des briques de yoga, placer des briques de yoga ou en tout cas avoir quelque chose à mettre entre vos pieds pour vous asseoir et ainsi enlever peut-être les tensions des genoux et puis aussi des chevilles. Il y a moins de poids qui reposent sur les chevilles. De là, on va faire quelques étirements, quelques mouvements, quelques asanas, puisque nous parlons en yoga d'asana, précisément. J'inspire et je lève les bras vers le ciel. Je ressens que tout mon corps s'allonge, que tout mon buste s'allonge, et je fais attention de ne pas projeter mes organes, mon ventre vers l'avant, et de cambrer ici. Donc, je ramène le ventre vers l'intérieur de la colonne vertébrale, je rétroverse un petit peu le bassin pour venir ici atténuer ma cambrure naturelle des lombaires. Puis de là, je vais essayer d'ouvrir l'espace du cœur vers le ciel. Donc, je regarde en direction du plafond, je penche légèrement mes bras vers l'arrière si je peux, et je sens cette ouverture ici de la poitrine. Sur l'expiration, je bascule mes bras vers l'avant et au contraire, je vais arrondir le dos, reculer un petit peu mes épaules, mes bras et rentrer légèrement la tête pour regarder mon nombril. J'inspire, je refais cette même posture. J'ouvre les bras vers le ciel et puis j'ouvre la poitrine. Sur une expiration, je ramène les bras vers l'avant et j'arrondis le dos, je recule un petit peu les épaules et je regarde mon nombril. Allez, une troisième fois, j'inspire, j'ouvre ici la cage thoracique. Attention de ne pas cambrer. Si je sens que je cambre, je ramène mon ventre, je rentre mon ventre. Et par contre, j'ouvre ici l'espace du cœur. Et je reviens encore une dernière fois. J'expire et j'arrondis le dos. Et je relâche les bras de chaque côté. Ou alors je pose les mains sur mes cuisses. Puis de là, alors, moi je vais faire attention parce que j'ai toujours ma petite blessure. Enfin, c'est une grosse blessure, mais bon. À l'épaule. Donc, pour vous, si vous y arrivez, vous pouvez tendre les bras vers l'arrière. Donc, on tend les bras. Alors, soit vous avez les mains croisées comme ceci, les doigts croisés comme ceci. On croise derrière le dos. Et puis, on inspire, on tend les bras. Donc, dans ce cas-là, si c'est OK pour moi, je peux le faire de cette façon. Si jamais ça n'est pas possible pour moi, je peux juste projeter éventuellement les pouces ou alors prendre un foulard ou une sangle entre mes mains et venir ouvrir ici l'espace du cœur de la même façon en tendant les bras le plus possible vers l'arrière comme si quelqu'un me tirait les bras vers le sol pour baisser les épaules le plus possible. Je fais attention de ne pas cambrer. Si je sens que je cambre, hop, je ramène le ventre, je rentre le ventre.
Alors évidemment, ne restez pas en apnée. Respirez, mes amis. Ok, relâchez. Relâchez et observez. Observez les sensations du corps. Je vais me placer de l'autre côté. J'aurai peut-être plus de lumière. Alors, vous avez toujours soit votre support sous les ischions, soit complètement sur les talons. Alors, si vous êtes sur les talons, ça sera plus facile de faire ce qu'on va faire là. Je viens placer mes mains vers l'arrière. Alors, si je peux, je viens placer complètement mes mains à plat sur le sol. Et si c'est trop compliqué pour moi, je place le bout de mes doigts, les premières phalanges, bien à plat sur le sol pour venir explorer l'ouverture toujours de la cage thoracique. Si jamais j'ai un support sous les fesses, à ce moment-là, je vais peut-être avoir besoin peut-être même d'une chaise, enfin, je vois si j'arrive à toucher le sol ou pas. Et sinon, je vais être obligée quand même de me pencher beaucoup plus vers l'arrière. Donc, vous voyez, vous expérimentez. De là, j'inspire et j'ouvre de nouveau l'espace du cœur. Je place vraiment bien les épaules vers l'arrière. Et je regarde en direction du plafond. Faites attention de ne pas cambrer au niveau des lombaires. C'est vraiment cette ouverture ici qui doit s'opérer, au niveau du thorax. Alors, je suis désolée, mon bras droit n'est pas très bien positionné, mais c'est OK. On fait avec la forme du moment. Et je ressens qu'à chaque inspiration, mon thorax se gonfle, mon thorax se remplit. Et je reviens sur une expiration au centre. Prenez le temps d'observer, de placer vos mains, les paumes des mains en direction du ciel et de venir vraiment explorer les sensations du corps. Ça, un petit peu l'articuler pour ne pas être trop tard. OK. De là, on va repasser sur un quatre pattes. Alors, le quatre pattes que nous avons déjà vu ensemble. Donc, on vient positionner ses mains à la hauteur de ses épaules. Donc, enfin, surtout les poignets à la hauteur des épaules. Très important. Vous avez les mains éloignées l'une de l'autre à la largeur de vos épaules. Donc, observez-vous. Vous pouvez très bien aussi regarder vos épaules, jauger, juger à peu près. C'est plutôt jauger que juger. Le bon écart qu'il vous faut. Puis de là, vous avez les genoux aussi écartés à la largeur de votre bassin. Donc, c'est pareil. Visuellement, observez vos genoux. Est-ce que j'ai les genoux trop écartés ou à l'inverse, trop joints? Et puis, essayez vraiment de bien aplanir le dessus du pied sur le sol. De là, j'inspire, j'ouvre mon regard vers l'avant et je presse le sol avec mes bras. Et je fais attention de ne pas cambrer comme ceci. Si je fais ça, je me fais mal. Donc, je ne cherche pas à sortir les fessiers et à cambrer complètement le bas du dos. Sinon, je risque de me faire mal. Donc, je conserve bien les fessiers en l'état et c'est uniquement le milieu et le haut du dos que je vais essayer de cambrer. Alors, visuellement, on ne cambre pas beaucoup en fait, cette zone-là. Mais c'est plus la sensation que je vous demande d'éprouver. Sur une expiration, pour le coup, on va arrondir le dos, rentrer la tête entre les bras, pousser puissamment sur ses bras et puis placer le bassin un peu vers l'arrière. Vous voyez, mes fessiers en fait sont venus un peu plus se déplacer vers l'arrière. Je déplace le poids de mon corps finalement un peu plus vers l'arrière. J'inspire, je ramène mon dos dans la position neutre et j'inspire encore, je creuse le milieu et le haut du dos. Allez, on va le faire plusieurs fois en respectant le rythme de votre respiration. Donc, j'expire sur le dos rond et j'inspire
sur l'ouverture. Donc là, on est sur la posture de la vache avec une inspiration et le dos bleu. Et sur l'expiration, le dos complètement arrondi, on est sur la posture du chat. Donc, faites-le plusieurs fois. Vous revenez au centre, le dos bien à plat. Et puis, vous allez joindre vos gros orteils ensemble. C'est-à-dire que le bout de mes gros orteils viennent se toucher. On écarte un tout petit peu plus les genoux. Puis je vais voir si je peux venir m'asseoir sur mes talons. Si jamais j'ai des douleurs au niveau des genoux, mais c'est OK, je ne vais pas plus loin que ça. Et puis je vais rester un peu plus en suspension ici. Pour ceux qui y arrivent, venez mettre en contact l'arrière de vos cuisses, l'arrière de vos fesses, même carrément, sur vos talons. J'inspire et sur l'expiration, j'allonge les bras vers l'avant. Si je peux, je viens déposer le front sur le sol. Mais attention, si vous placez le front sur le sol de cette façon, il faut vraiment que ce soit tout le front et la zone située entre les sourcils qui vient se positionner sur le sol. Parce que si vous êtes comme ceci et que vous avez vraiment que le haut du front ou le haut de la tête qui repose, là, on n'est pas bon. Dans ce cas-là, vous prenez un coussin ou une boîte de mouchoirs et vous venez déposer votre front sur un support. De sorte, en fait, que votre nuque ne soit pas cassée, qu'elle n'aille pas trop loin dans la flexion avant. Alors, soit vous avez les bras tendus, soit vous relâchez les avant-bras sur le sol. Et vous restez comme ceci plusieurs respirations. On est dans une posture de repli, d'introspection. On est sur Balasana, la position de l'enfant. Il y a plusieurs variations. Là, on est sur la posture de l'enfant dans la version étirée, allongée. J'essaye d'avoir le dos le plus plat possible, le plus droit possible. Après, évidemment, c'est plus la sensation, mais si vous avez le dos arrondi, ce n'est pas grave. Ressentez en tout cas dans cette posture de Balasana que on est dans une position de sécurité, de réconfort. On est dans la posture de l'enfant. Donc, de l'enfant, ça signifie vraiment la position presque fétale dans le ventre de sa mère. Et donc, c'est une posture de repli, de réconfort, de sécurité, où on vient observer sa respiration, où on se repose. On est dans cette introspection. Je replace mes mains sur le sol, à la hauteur de mes épaules, et je presse le sol pour ramener mon buste dans la position verticale. Alors, on va faire maintenant une position qu'on a déjà vue aussi ensemble, mais qu'on va revoir, parce que je pense que c'est bien d'y aller progressivement et de revoir des choses assez basiques en yoga, qu'on va revoir, qu'on va refaire. Donc là, je vais vous montrer donc, ce qu'on appelle le bâton et la flexion avant. Donc, le bâton, le principe est simple, vous avez vos jambes bien à plat sur le sol. Si jamais c'est trop compliqué pour vous d'avoir cette position-là, puisque là, vous voyez, on forme en quelque sorte un angle droit avec son corps. Mais pour la majorité des gens, cette position-là n'est pas si évidente que ça. Donc, vous avez cette option de fléchir vos genoux. Ou alors, de positionner un gros coussin ou une grosse couverture sous les fessiers pour éviter d'avoir des douleurs au niveau des lombaires.
Ok, si tout va bien pour vous, vous allongez les jambes. D'accord? Vous placez vos mains de chaque côté et vous tendez vos bras, si c'est possible, toujours pour vous, mais sans pour autant avoir les épaules qui remontent. Les épaules, je cherche toujours à les descendre le plus possible. Si jamais j'ai des bras longs, ça peut arriver hein, d'avoir le bras long. Alors, dans ce cas-là, je fléchis un petit peu mes coudes, mais je dirige toujours mes épaules le plus possible vers l'arrière, vers le bas. Et je presse le sol avec mes ischions, avec mes fessiers, pour redresser mon buste. Donc, vous allez sentir au bout d'un moment que ça tire hein, vers à l'arrière des jambes, au niveau du dos. C'est pour ça que je vous ai proposé aussi de le faire sous cette forme-là. Puis j'inspire, je lève les bras vers le ciel. Et puis sur une expiration, je vais pencher vers l'avant et je vais attraper ce que je peux. Alors, je vais essayer en tout cas de conserver le dos le plus à plat possible et je vais attraper ce que je peux, c'est-à-dire l'arrière des genoux ou, si vous êtes plus souple, les tibias. Ça peut être même carrément les chevilles ou voire même carrément les pieds. Mais arrêtez-vous là où vous sentez que votre dos est quand même le plus plat possible, le plus droit. Et respirez. Ressentez qu'à chaque inspiration, votre cage thoracique s'ouvre, elle s'amplifie. Ainsi, vous allongez la zone lombaire et vous gagnez en souplesse sur l'expiration. Ressentez ça. J'inspire, je gonfle la poitrine, j'allonge finalement les lombaires de ce fait et sur l'expiration, je peux peut-être gagner quelques millimètres, quelques centimètres, ou rien du tout d'ailleurs. Cette sensation d'aller plus loin, peut-être dans la flexion avant. Et puis, vous arrondissez le dos, sans être complètement cambré, arrondi, hein, mais vous allez relâcher finalement les bras de chaque côté. Et puis, vous regardez votre tapis. Vous ne laissez pas complètement pendre la tête. Vous verrez d'ailleurs, si vous expérimentez, que si vous laissez pendre la tête, ça va vous générer peut-être des petits pincements au niveau du dos et éventuellement à l'arrière des cuisses. Donc, on garde quand même la tête dans l'axe et je regarde mon tapis. Et je reste un petit instant comme ça. Donc, on est dans ce qu'on appelle la flexion avant, assise, qu'on appelle Paschimottanasana. C'est un peu compliqué comme mot. Allez, je reviens, je déroule la colonne vertébrale en partant du sacrum des premières vertèbres lombaires et je reviens donc dans le bâton Dandasana. Et puis je relâche. Je relâche et je viens faire ce qu'on appelle Janu Shirshasana. Vous ne retiendrez peut-être pas tous les noms, ce n'est pas grave. Alors, Janu Shirshasana, c'est la même chose. Je suis donc dans mon bâton Dandasana. Et puis, je vais ouvrir ici mon genou droit. Je vais attraper mon genou droit vers l'arrière. Et puis, je vais faire un petit mouvement hein, de l'avant vers l'arrière pour solliciter finalement l'ouverture de ma hanche droite. J'attrape mon pied que je vais positionner à l'intérieur de ma cuisse gauche. Alors, vous allez voir que certains d'entre vous, vous allez peut-être avoir le genou qui va très facilement au sol. Dans ce cas-là, vous avez une très belle ouverture des hanches. C'est très bien pour vous. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours mettre soit un petit coussin, soit un petit support sous le genou pour soutenir, pour maintenir un tout petit peu le genou. Mais attention, il va falloir quand même ressentir dans cette posture de Janu Shirshasana que vous avez le genou qui va en direction du sol. Donc, même si j'ai un support, je sens que
mon genou va quand même presser un peu le sol. De là, je place les mains de chaque côté de mon bassin. Je redresse ici ma colonne vertébrale, j'ouvre toujours la poitrine. Pour ceux pour qui ça tire vraiment beaucoup trop au niveau des lombaires dans cette posture, n'hésitez pas à faire la même chose avec une couverture sous vos fesses ou alors même une serviette roulée, pas trop roulée serrée, hein, mais une bonne épaisseur et vous positionnez vos ischions, vos fesses dessus. Ça va vous permettre d'avoir de la hauteur et d'avoir moins de douleur, enfin d'atténuer un petit peu ces tensions au niveau des lombaires. D'accord? Donc, on y va. J'inspire, je lève les bras vers le ciel. Et puis, sur l'expiration, pareil. Je ramène les bras vers l'avant, les mains positionnées soit à l'arrière du genou gauche. Et regardez, j'essaye de centrer en fait le milieu du sternum ici. Je vais essayer vraiment de l'orienter le plus possible dans l'alignement de ma jambe. C'est-à-dire que si je cherche vraiment absolument à attraper mon pied, regardez, j'ai complètement désaxé les épaules. Donc là, je ne cherche pas à aller plus loin finalement. Je cherche à aller bien. Voilà, donc j'expire et je me penche vers l'avant et je me serre de mes mains pour ajuster au niveau des épaules le bon alignement, le bon placement finalement de mes épaules. Ressentez sur l'inspiration. J'agrandis finalement cette fameuse ligne. J'allonge les lombaires. Et sur l'expiration, je gagne en souplesse, je gagne en flexion. Alors, pour ceux qui veulent aller plus loin, je peux évidemment attraper le pied et attraper le meuble qui est devant moi si je veux. Mais en tout cas, allez là où vous pouvez, sans forcer, sans être dans la compétition avec vous-même. Et puis, vous relâchez, vous revenez le dos droit. Donc, vous avez déroulé la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, et on replace ces deux jambes comme ceci. Donc, vous pouvez très bien bouger vos jambes, attraper la chair de vos fesses, oui, de vos fesses aussi, c'est possible, la chair de vos cuisses pour bien secouer vos jambes sur le sol. On y retourne dans le Dandasana, le bâton, et puis j'attrape de l'autre côté mon genou gauche. Donc, j'attrape en fait l'intérieur de mon genou pour venir solliciter ici l'ouverture de la hanche. Donc, je fais des mouvements du genou vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. Une fois que je suis vers l'arrière, j'attrape mon pied que je positionne la voûte plantaire à l'intérieur de ma cuisse droite. Et je conserve toujours ce pied droit flex dans le même prolongement, dans le même alignement que mon genou, ma hanche droite. Si besoin, je place une brique sous le genou et puis j'y vais, je construis. J'inspire, je grandis la colonne vertébrale, j'ouvre le cœur, j'ouvre la zone. J'inspire de nouveau, je lève les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, je bascule mon buste vers l'avant et j'attrape ce que je peux, soit à l'arrière du genou, soit la cheville, soit le pied, si mon corps me le permet. Et puis, je peux aller un peu plus loin, j'inspire. Et sur l'expiration, je relâche. Pour le coup, le dos, j'arrondis le dos et je regarde en direction du tapis. Allez, veillez à ce que votre genou gauche aille en direction du sol. Donc, le genou de la jambe plié. Et je reviens en déroulant la colonne vertébrale du bas vers le haut. Et je ramène mes jambes devant moi. On va terminer la séance par faire une torsion et un petit shavasana final. Allez, donc, je vais lever mon pied droit et venir poser le pied droit à l'extérieur de ma jambe gauche.
C'est bon pour vous? Puis là, je vais placer mes mains, je vais croiser mes doigts comme ceci et je vais placer mes mains contre le genou, donc contre le genou droit. Je vais essayer aussi là de centrer le milieu de ma poitrine contre le genou droit. Et j'agis en fait en inspirant. Sur l'expiration, je ramène encore un peu plus le milieu de ma poitrine vers mon genou. Vous devez ressentir ici, hein, ça étire peut-être les ischio-jambiers, les psoas. Je veille bien en fait à avoir le pied droit bien à plat sur le sol. Mon pied gauche reste flex. Puis je vais faire une torsion de la colonne vertébrale. Les torsions de la colonne sont très très bonnes pour essorer la colonne vertébrale de toutes les tensions nerveuses. Quand on dit qu'on en a plein le dos, c'est le meilleur moyen pour se débarrasser de certaines choses qui nous encombrent. Donc, pour ce faire, je vais aller dans la torsion et je vais placer l'intérieur de mon coude gauche sur le genou droit. Donc, je vais tourner mon buste, en fait, à l'opposé de mon pied droit. Puis, j'inspire. Sur l'expiration, je pivote mon buste sur la droite. J'ai ma main droite qui est placée vers l'arrière et qui m'aide, en pressant le sol, à orienter le haut de mon buste dans la torsion, ce qu'on appelle un twist, pour venir regarder vers l'arrière. Si je peux même aller très très loin dans la torsion, je peux aller regarder au-delà de mon épaule droite, mais ce n'est pas le but. On va là où ma tête me permet d'aller aussi. Et je respire. Ne soyez pas dans l'apnée. Très souvent, quand on commence la pratique du yoga, on ne sait pas trop quand respirer, comment. Donc, ne vous prenez pas trop la tête par rapport à ça non plus. Mais surtout, ne restez pas en apnée. Ressentez peut-être qu'à chaque inspiration, vous allez grandir la colonne vertébrale. Et sur l'expiration, peut-être aller un peu plus loin sur la torsion. Puis vous revenez au centre. Je relâche. Allez, j'arrondis un petit peu le dos. Hop, et je reviens ici pour placer mon pied gauche sur la droite. Et je fais la même chose de l'autre côté. Hein. Vous avez compris qu'en yoga, on fait toujours d'un côté puis de l'autre. Une sorte en fait d'harmoniser notre corps qui est complètement asymétrique et c'est bien normal. Mais on vient justement harmoniser notre partie droite, notre partie gauche. Donc je place les mains, je croise les doigts, je place les mains devant mon genou. J'essaye de recentrer la poitrine devant le genou. Et je presse finalement même le haut de ma cuisse gauche contre mon abdomen. Allez, de là, je viens positionner, si je peux, l'intérieur de mon coude sur le genou gauche et je twiste à l'opposé de mon pied gauche. Donc, je tourne, je pivote mon buste, le haut de mon dos, le haut de mon buste vers la gauche. Je me sers de ma main gauche derrière pour presser le sol et orienter encore un peu plus intensément la torsion de la colonne vertébrale. Allez, j'inspire, je grandis la colonne et sur l'expire, je sens que je peux aller un peu plus loin dans le twist de cette colonne vertébrale. Et je reviens sur une expiration au centre. Je relâche mes jambes, je vais me faire un gros câlin à mes genoux. Donc, pour venir vraiment arrondir le dos. Donc, je place la tête entre mes genoux et j'adoucis finalement toute la partie de mon dos que j'ai sollicitée dans les torsions.
dans les flexions avant. On va peut-être pas forcément avoir le temps de faire un Shavasana, mais je vous en ferai un enregistré une prochaine fois, vous l'aurez. Sinon, vous reprenez le Shavasana d'une des séances qu'on a faites précédemment. Alors, je vous demande de vous asseoir soit en tailleur, soit sur les genoux. Et puis, nous allons simplement terminer la séance par ce mudra, qui est le mudra de l'harmonisation, finalement, de notre côté droit et notre côté gauche. J'inspire et sur l'expiration, je dirige mon visage vers mes mains. Et je me remercie avec vraiment bienveillance, amour. Je remercie tout mon être de me permettre d'être debout, de pouvoir avancer, de pouvoir me mouvoir. Je le remercie pour cette séance, d'avoir exploré, d'avoir été à la découverte finalement de cette respiration, de ce corps et de ses capacités ainsi que nos limites. Et je vous remercie pour cette séance qui est donc enregistrée et que vous retrouverez sur la Dropbox. Alors, je vais rouvrir les micros pour un petit échange. Alors, déjà, je vais fermer, suspendre l'enregistrement.